Bienvenue dans cette nouvelle édition du Non-Stop Info. Voici les titres de l'actualité. C'est désormais acté au Kenya. La coalition de l'opposition a saisi la Cour suprême pour contester les résultats de la présidentielle du 8 août. L'instance dispose désormais de 2 semaines pour rendre son arrêt qui sera définitif. Les opérations de chargement et de déchargement désormais interdites au port de Cotonou. Les sociétés doivent désormais trouver d'autres sites hors de ce port de la capitale béninoise pour effectuer ces opérations. Et puis vers la libéralisation du dirham, la monnaie nationale marocaine. Les autorités souhaitent à travers cette mesure attirer davantage les investisseurs étrangers. Mais tout d'abord, ils étaient plus de 9 millions d'Angolais appelés aux urnes ce mercredi 23 août 2017 pour les élections législatives et présidentielles. Le parti qui obtiendra la majorité au Parlement décrochera la présidence du pays. Au pouvoir depuis 38 ans, l'actuel chef de l'État, José Eduardo dos Santos, a décidé de ne pas se présenter. Les premiers résultats sont attendus pour ce jeudi 24 août. Au Kenya, c'est désormais à la Cour suprême de trancher autour du contentieux électoral. La coalition de l'opposition menée par Raila Odinga a saisi l'instance suprême pour contester les résultats de la présidentielle du 8 août. Un scrutin remporté par le président sortant Uhuru Kenyatta. Sharon Kamara. Suite à une plainte de l'opposant historique Raila Odinga, la commission électorale indépendante du Kenya a déposé auprès de la Cour suprême plus de 50 000 documents liés aux élections générales du 8 août dernier. Ces documents originaux seront étudiés et permettront de déterminer s'il y a eu ou non une fraude lors de la réélection du président sortant Uhuru Kenyatta, comme l'affirme le chef de l'opposition Raila Odinga. Nous avons apporté les documents originaux qui ont été utilisés lors des élections. Et en ce qui concerne la déclaration des résultats, tous les formulaires sont ici. S'il y a besoin d'un examen minutieux, nous les avons également publiés sur le portail public et nous vous invitons à aller les regarder. Le 8 août 2017, ils étaient plus de 15 millions de Kenyans à se rendre aux urnes pour élire leur chef de l'État. Le président sortant Uhuru Kenyatta, élu pour la première fois en 2013, était opposé à Raila Odinga. Ce dernier se présentait cette année pour la 4e et dernière fois. Il avait déjà contesté les élections présidentielles de 2007 et de 2013. Cette année, il a dénoncé des fraudes qui seraient liées au système de vote électronique et qui auraient été favorables au président Kenyatta. Nous avons décidé de saisir la Cour et de montrer au monde la fabrication d'un pouvoir généré par ordinateur. Nous prêcherons la paix. Nous défendrons nos droits de se rassembler et de manifester. Nous organiserons des veillées, des minutes de silence, nous battrons le tambour et ferons tout ce qui est possible pour attirer pacifiquement l'attention sur ces injustices électorales flagrantes. Le tribunal de Nairobi tiendra dans un premier temps une séance préalable au procès afin que toutes les parties s'accordent sur le déroulement de l'affaire. La Cour suprême a 14 jours pour se prononcer. Si les soupçons de fraude sont avérés, de nouvelles élections devront être organisées en 60 jours. Et si ce n'est pas le cas, le président Uhuru Kenyatta sera investi le 12 septembre prochain. Désengorger le port de Cotonou, c'est le nouvel objectif des autorités béninoises. Des mesures viennent d'être annoncées sur le chargement des marchandises et sur leur déchargement, désormais interdit dans l'enceinte du port de la capitale. Un reportage de notre correspondant Lefty Ounou, commenté par Siamlo Victoria Seji. Au Bénin, la mesure d'interdiction des opérations d'empotage et dépotage de conteneurs dans l'enceinte du port autonome de Cotonou est effective depuis ce 22 août 2017. Cette décision émane de la directrice générale par intérim du port autonome de Cotonou et consignée dans une note circulaire. À travers cette mesure, l'autorité portuaire vise à désengorger le port. Une série de sensibilisations a été effectuée à l'endroit des acteurs portuaires dans le cadre de ce processus de désengorgement. L'État béninois, avec le partenariat d'un certain nombre d'acteurs privés, a initié n'est-ce pas, des ports secs. Et un port sec, ça suppose beaucoup d'investissements. On a un à Alada, un autre à Parakou. Donc je pense que c'est le moment de pouvoir rentabiliser ces investissements. Et forcément, cette décision va contribuer à ce qu'il y ait moins, disons, d'embouteillage dans l'enceinte portuaire. Les opérations d'empotage et dépotage mobilisent une multiplicité d'acteurs, notamment les manutentionnaires, les transitaires, les transporteurs.
Cette opération prend en compte très souvent les conteneurs de vivres frais. Ça ne nous gêne guère, ça fait partie. Vous avez vu, il y a l'exemple de Zongo qui est à côté. Donc lorsque nos conteneurs viennent et que déjà on peut les amener sur le port sec de Zongo, ça nous facilite la tâche. Il y a aussi le port sec d'Alada qui est là. Donc à Alada, nous faisons tranquillement notre travail. Ça nous cause peut-être à part les frais qui ont augmenté. Mais je dis et je le répète, il faut véritablement que l'État revoie la situation par rapport aux produits prohibés et surtout les croupillons de dinde. Si cela, on peut déjà cerner cela, ce serait, je dirais, bravo pour cette décision. Rappelons qu'en 2008, la même décision avait été prise, mais son application s'est avérée difficile. Selon des acteurs, près de 1000 opérations d'empotage et d'épotage s'opéraient chaque semaine dans l'enceinte du port de Cotonou. Mais cette interdiction de l'autorité portuaire a prévu une dérogation spéciale pour le coton dont l'empotage doit être exclusivement dans l'enceinte du port. Par ailleurs, un dialogue entre les acteurs et l'autorité portuaire se poursuit dans l'atteinte des objectifs de cette mesure. Le dirham, la monnaie nationale marocaine, connaît des évolutions permanentes face à l'euro et le dollar. Le royaume chérifien, qui continue de développer son économie à l'étranger, compte sur la libération de sa monnaie. Objectif, attirer les capitaux étrangers tout en misant sur les exportations, mais aussi sur le tourisme. Sharon Camara. Dans le cadre de son développement économique, le Maroc envisage de mettre en place une politique de libéralisation de sa monnaie nationale, le dirham, dans le second semestre de l'année. Au mois d'août 2017, le dirham marocain s'est apprécié de 1,6% par rapport au dollar américain et s'est également déprécié de 1% face à l'euro. En juillet dernier, un dollar représentait moins de 9,5 dirhams, tandis qu'un euro équivalait à 11 dirhams. L'objectif de cette libéralisation pour le royaume chérifien est d'attirer plus d'investisseurs étrangers et de développer son secteur financier. Libéraliser une monnaie va dans le sens de démocratiser l'accès à la monnaie, parce que vous savez que dans beaucoup de pays, le fait qu'il n'y ait pas de bancarisation fait en sorte que la monnaie reste dans un circuit très fermé. Or, quand la monnaie peut se retrouver au niveau de la couche la plus défavorisée, au niveau du secteur informel, cela fait du bien à l'économie. La situation reste toutefois favorable pour les exportations marocaines. 2/3 d'entre elles sont d'ailleurs destinées à l'Europe et plus particulièrement à l'Espagne et la France. Celles-ci concernent principalement les produits agricoles, l'automobile ou encore le textile et le cuir. La libéralisation du dirham permettra de faciliter la libre circulation des capitaux et d'ainsi favoriser les investissements directs étrangers. Le principal avantage maintenant, c'est que le petit opérateur économique peut facilement bénéficier, peut accéder aux services financiers, peut accéder pour ouvrir un compte, peut avoir les nouveaux instruments, par exemple d'accès à la monnaie. Parce que l'inconvénient aussi vient quand même de ce que, vous savez très bien, la monnaie en tant qu'une ressource, si elle est mal gérée, on peut assister à l'inflation. Selon la Banque centrale marocaine, il faudra attendre 15 ans pour une libéralisation totale de la monnaie nationale. Après la timide croissance de 2016, les spécialistes estiment qu'elle sera de 4% en 2017. Des estimations qui se basent notamment sur le retour du royaume chérifien dans l'Union africaine et son entrée imminente au sein de la CEDEAO. Au Nigeria, 106 des 276 lycéennes de Chibok enlevées par Boko Haram sont désormais prêtes à aller à l'université. Après avoir passé 3 ans aux mains du groupe terroriste, elles sont prêtes à la réinsertion à la vie active. Patricia Solange-Dubois. Les 106 écolières libérées des mains de Boko Haram en mai 2017 sont prêtes à se réintégrer dans leur communauté et à reprendre l'école, a déclaré Aïcha Jumaï Alassane, la ministre des Affaires féminines du Nigeria. Les jeunes femmes font partie des 276 filles kidnappées en avril 2014 par Boko Haram dans la ville de Chibok, au nord du pays. Durant plus de 3 ans, les filles ont subi des traumatismes. Certaines ont été forcées à se marier alors que d'autres ont subi de graves blessures corporelles. Les filles ont reçu un soutien psychosocial pour les aider à effacer les souvenirs désagréables et à se libérer de leur traumatisme. Pour le moment, elles sont stables et certaines arrivent à surmonter leur stress post-traumatique.
Les autorités affirment que les 106 jeunes filles reprendront leurs études à l'université américaine du Nigeria, à Yola, en septembre 2017. Un établissement que d'autres jeunes filles de Chibok ont intégré après leur libération des mains de Boko Haram. L'université américaine du Nigeria a sans aucun doute transformé les 24 filles de l'école de Chibok. Ce sont des étudiantes de classe mondiale capables de rivaliser avec les étudiants de premier cycle partout dans le monde. Certaines d'entre elles étudient actuellement la médecine dans la région, d'autres sont en comptabilité ou prennent des cours à l'université. Après cette libération, il reste encore une centaine d'écolières de Chibok aux mains de Boko Haram. Des manifestations se tiennent quotidiennement au Nigeria, mais aussi dans le reste du monde pour demander le retour des filles et dénoncer l'incurie du pouvoir. Dans l'actualité sportive, la FIFA a nommé un comité de normalisation pour la Fédération camerounaise de football. Cette instance aura pour principale mission d'élaborer des nouveaux statuts, mais surtout d'organiser de nouvelles élections. Une décision qui intervient après l'annulation de la procédure électorale qui a mené à l'élection en 2015 de l'actuel comité exécutif de la FECAFOOT. Le mandat du nouveau comité de normalisation s'achève en février 2018. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci de votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.